J'ai la chance avec moi ce matin pour parler de co-développement et aussi de parler de notre produit de cercle d'échange, d'avoir trois merveilleuses personnes avec moi. Mais avant ça, je veux juste souligner le fait que j'ai des gens de l'équipe en arrière cachés, que vous ne voyez pas, qui sont là et qui travaillent pour s'assurer que tout fonctionne bien. Je tiens à les remercier. Et je veux aussi souligner le fait que ce que vous voyez aujourd'hui va être disponible dans la section de vidéo de notre page Facebook, mais elle va aussi être disponible dans quelques semaines sur notre chaîne YouTube. Ceci étant dit, mesdames, je suis heureux de vous avoir avec moi ce matin. Écoutez, je vais juste donner vos noms, mais j'aimerais ça que vous vous présentiez par la suite par vous-même. Je déteste lire des notes biographiques. Véronique, je vais commencer avec toi, facilitatrice et cofondatrice de Co et compagnie. Lynn, tu es directrice générale d'Academos. Et Camille, tu es la directrice générale, je déteste les acronymes, je vais le dire au complet, de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie. Écoutez, mesdames, je commencerai avec Camille pour te présenter, puis après ça, je vais passer chacun votre tour. Donc, peut-être trois notes biographiques aussi, puis ça serait le fun. Oui, je suis DG de l'AESTQ depuis 12 ans. J'ai fêté mes 12 ans cette semaine. Mais ça fait 20 ans que je travaille dans les organismes lucratifs, principalement dans le milieu associatif. Et puis, voilà, qu'est-ce que je dis d'autre? Peut-être... c'est pas mal ça. Je pense qu'on va rester là. On va faire le tour rapidement. On va aller aux questions assez vite. Allez-y. Lynn, vas-y, excuse-moi. Ah, pas de problème. Moi, je suis directrice générale chez Academos depuis 13 ans. Ça fait, moi aussi, 20 ans que je travaille avec les OBNL, mais par le passé, j'étais plus dans les entreprises privées et dans l'événementiel, comme à Tremblant, dans l'Institut international de recherche, Journal Les Affaires. Et voilà. Puis, je suis également associée dans une compagnie de mentorat également qui s'appelle Hello Mentorat. Donc, j'ai 2 chapeaux. Excellent. Bon. Et Véronique, on finit avec toi. Oui. Mais bonjour, Véronique Boudreau de Co et compagnie. Nous autres, chez Co et compagnie, notre mission, c'est d'accompagner les gestionnaires à exercer leur leadership. Le co-développement fait partie en fait, c'est un de nos outils chouchous, hein, Stéphane, tu le sais, pour accompagner les gestionnaires là, dans vraiment exercer leur leadership. Puis, c'est ça, Co et compagnie, ça fait 4 ans que ça existe. On travaille beaucoup, beaucoup avec les OBNL. On est implanté à Montréal, sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, mais aussi un peu partout à travers le Québec. Depuis la pandémie, bien sûr, tous nos services sont rendus en ligne, mais même avant la pandémie, tu vois, moi, j'ai accompagné des groupes d'entrepreneurs, de gestionnaires en Abitibi là, il y a 3 ans. Donc, déjà nous, c'est ça, on avait utilisé le web là, pour pouvoir offrir des services aux gestionnaires en ligne. Écoutez, ce matin, on va parler de co-développement, on va parler de nos cercles d'échange, mais je veux surtout qu'on mette l'emphase sur le fait qu'on va parler d'apprentissage par les pairs. Tu sais, j'ai la chance à chaque semaine de parler avec plusieurs dizaines de DG, puis je me rends compte souvent que c'est pas un réflexe pour personne de se virer de bord et de dire à un autre DG « Hey, ça, là, t'en penses quoi? Tu fais ça comment? Comment tu t'inspires chez vous? » Tu sais, très souvent, je reçois une question du genre c'est quoi les programmes de subvention pour notre organisme? Tu parles aux autres DG de ton secteur. Donc, j'aimerais ça qu'on démystifie ces craintes-là aussi, puis à travers l'avant-midi. Mais à la base, là, je vais juste placer le contexte. Là. On a, nous, parti une initiative qui s'appelle les cercles d'échange. Les cercles d'échange, ce sont des groupes de co-développement réservés aux DG qui sont dans des organisations qui ne sont pas en démarrage. Première étape, là, donc vous êtes les DG qui constituent les groupes, vous êtes donc des DG qui sont établis. Vous en êtes 2 exemples aussi. Ça, c'est ça que je tenais à illustrer ce matin. Camille et Lynn, vous participez à un des groupes. Véronique, toi, tu l'animes. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce que je veux beaucoup que vous partagiez, c'est ce que vous venez chercher dans ces groupes-là, puis aussi comprendre. Tu sais, à la base, là, je serais curieux que vous me disiez, là, quand vous avez entendu parler de l'initiative des cercles, là, c'était quoi la motivation première qui vous a incité à vous inscrire? Camille, je vais commencer avec toi. Ma première motivation, moi, c'était de briser l'isolement.
parce qu'on se sent souvent seul avec nos problèmes quand on est à la tête d'un organisme sans but lucratif. Puis voilà, j'avais vraiment envie d'un espace où discuter librement avec des gens qui vivaient des problématiques semblables aux miennes. OK. Moi, c'est différent. Oui, Moi, vas-y, c'est excuse-moi. différent. Je l'ai vu passer dans une lettre de Espace au BNL. Puis, je me suis dit, hey, j'ai pris ça plus comme une formation. Je me suis dit, hey, on paye la formation à tous nos employés. Moi, je ne vais jamais en formation. Je n'ai jamais d'aide de personne. Fait que je me sentais vraiment seule avec mes décisions. Surtout qu'on travaille beaucoup, nous autres, avec juste des jeunes. Puis, il y a une différence d'âge. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, je vais aller jaser avec des gens qui ont le même statut que moi, qui sont directeurs généraux. Fait que je me suis inscrite, je ne me suis même pas posé de questions. Je me suis dit, ah, je vais essayer ça. Mais honnêtement, c'était la première fois que je faisais partie d'un cercle de co-développement. Je n'avais jamais fait ça auparavant. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Je n'avais même pas lu le lapsus au complet. J'ai dit, moi, je m'inscris. Là, j'ai des besoins, puis c'est tout. Ah, on aime ça, comme ça, des aventurières qui sont prêtes à tenter leur chance. Puis j'aimerais ça vous entendre aussi présentement. Là, on va peut-être couvrir le gros, les cercles d'échange en premier, puis on parlera d'apprentissage par les pairs aussi par la suite. Là, mais vous y trouvez quoi actuellement dans vos groupes? Les compétences, là, tu l'as montré tout à l'heure, la matrice de compétences d'une DG d'OBNL. C'est tellement vaste, c'est tellement large, c'est impossible qu'on soit tous top dans tous ces domaines-là. Donc, c'est ça, je vais chercher ce que Lynn a de meilleur, c'est dans quoi elle est la meilleure, c'est dans quoi les autres aussi sont les meilleurs, puis je viens offrir ce que j'ai de meilleur, puis c'est ça, c'est comme ça. Je trouve que c'est comme ça d'observer la compétence des autres nous fait apprendre. Mais est-ce que, j'allais à toi, Lynn, après, là, mais là, tu viens chercher des choses. Mais est-ce que le fait de donner... Moi, là, mon dada dans la vie, c'est de régler des problèmes. Là. J'adore ça, régler les problèmes des autres. C'est facile en plus. Je leur dis comment je le réglerais. Puis... Mais oui, c'est le fun de réfléchir sur les problèmes des autres. Puis nécessairement, je vais peut-être les rencontrer, ces problèmes-là, si je ne les ai pas déjà rencontrés. Donc, ça m'est utile d'y réfléchir aux problèmes que les autres vivent. Lynn, pour toi, qu'est-ce que tu viens chercher? Puis qu'est-ce que tu viens donner? Mais en fait, nous autres, on est habitués de faire du mentorat. Hein, fait que donner, moi, je suis mentor sur les 2 plateformes que je gère. Puis, donc, je suis habituée de donner, puis c'est tout naturel. Puis, qu'est-ce que je viens chercher, par contre, c'est comme un genre d'appui sur mes décisions. C'est ce que je fais, les bonnes décisions, puisque tu sais, à un moment donné, on ne se remet pas en question. Camille a tout à fait raison. Moi, je n'arrête pas de dire, je suis bonne en tout, mais je ne suis pas spécialiste en rien. Fait que, je veux dire, donc, autant en finance, en ressources humaines et tout ça. Fait que j'aime ça des fois avoir un deuxième avis, me faire dire, ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Fait que dans les échanges de co-développement, c'est extraordinaire parce qu'on dit qu'est-ce qu'on aimerait faire, puis aussi, on s'entraide chacun, puis même on se parle en dehors du co-développement pour s'aider, là, comme Camille. Ça je veux qu'on en reparle aussi. OK, on en parlera après. On va en parler tantôt parce que je veux que Véro vienne nous expliquer la méthodologie puis le déroulement. Bien, avant la méthodologie puis le développement, j'aurais aimé ça compléter un petit quelque chose parce que j'allais dire que le co-développement, à la base, d'offrir ça à des gestionnaires, c'est pour leur offrir un espace pour qu'ils puissent développer leur leadership. Hein. Puis, dans la méthodologie justement du co-dev, il y a une étape qui est dédiée aux apprentissages. Fait que c'est de voir qu'est-ce qu'ils retirent de cette séance-là, avec quoi ils repartent, puis comment ils peuvent prendre ça dans leurs organisations. Puis dès le 2e cercle d'échange, on a parlé ensemble aussi des apprentissages individuels, un peu comme des défis de se dire, tu sais, je m'inscris au cercle d'échange, oui, je vais retirer des autres DG, mais est-ce qu'il y a un apprentissage que moi, je pourrais travailler sur? Comme par exemple, tu sais, savoir respecter mes limites, être patient puis d'éviter de tomber en mode solution. Parce que le co-développement, c'est ça qui est particulier. Hein? On va passer beaucoup de temps à clarifier, communiquer avec bienveillance, s'exprimer de manière concise. Fait que
en plus de partir avec des conseils, des témoignages, des idées des autres, bien, les cercles permettent aussi à eux-mêmes, comme DG, d'exprimer leur leadership puis développer, c'est ça, certaines compétences que des fois, qui est peut-être plus difficile à faire avec son équipe, mais là, c'est vraiment comme un beau terrain de jeu pour se pratiquer. C'est ça. Non, mais tu t'en allais, c'est ça, tu voulais que... Je m'en allais dans la méthodologie, mais je vais juste faire un petit peu. Donc, on a le savoir-faire, mais on a aussi le savoir-être qui vient s'additionner là-dedans aussi. Puis ça, on n'a pas énormément ni de plateforme, ni d'occasion de développer notre savoir-être. Puis j'ai comme des fois l'impression qu'on dirait que les conseils d'administration prennent pour acquis qu'on a toutes les compétences en termes de savoir-être. Tu sais, le savoir-faire, on sait qu'il y a des compétences des fois à acquérir, mais au niveau du savoir-être, le coaching ou les autres méthodologies d'apprentissage sont plus rares dans le marché, puis sont plus rares en termes d'occasion de développement aussi. Je trouve ça super important, ce que tu amènes, Véro, parce qu'il n'y en a pas des tonnes d'occasions de pouvoir se dire, écoute, là, moi, personnellement, il y a peut-être des traits de mon caractère qui fait qu'il y a certaines choses qui achoppent. Puis là, quand c'est dit par des pairs duquel j'ai confiance, avec lesquels j'ai une relation d'un deuxième degré, parce qu'on va se le dire tantôt, c'est là où on finit par atteindre ça, il me semble que je le prends différemment que si c'était mon président ou si c'était mes employés qui me le disaient aussi. Là. C'est ça. C'est pour ça que cet apprentissage-là, des fois, on n'en parle pas dès la première rencontre. La première rencontre, c'est tout nouveau, on apprend à se connaître. Mais dès la deuxième, c'est ça, tu sais, souvent, on a des confidences de DG là, qui va dire, oui, c'est vrai, moi, c'est vrai que j'aimerais ça être plus clair, plus concis. Des fois, je prends des détours. Fait que dans le codev, comme le temps il est limité, ben je vais peut-être me forcer. En fait, je vais essayer de m'améliorer dans ce sens-là. Fait que c'est ça, c'est vraiment un beau terrain de jeu pour eux là, d'explorer des choses comme ça. Parle-nous de ça un peu, le terrain de jeu. Oui. Oups. Ben, je vais juste dire, d'ailleurs, Véronique nous remet à notre place assez souvent aussi parce qu'on rentre vraiment dans... On essaie de donner des conseils tout de suite, puis elle dit non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Fait que c'est très structuré, puis ça, c'est le fun parce que ça nous remet à notre place, puis on est comme, OK, c'est pas le temps. On est habitué à une décision, hein? On est toute une gang qui parle beaucoup, puis là, elle nous remet, non, c'est pas là. Puis Lynn, je pense que, tu sais, si je peux me permettre, hein, c'est ça, c'est un challenge parce que Lynn, elle a beaucoup d'expérience, puis elle a tout le temps des idées, là. Puis quand c'est son tour, là, je le vois, là, elle a noté, là, puis elle a plein d'idées, fait que je le sais que c'est challengeant pour elle. Mais ça, ce qu'elle dit là, c'est vraiment pour un souci aussi d'équité. On veut que, pour les gens qui ont du leadership comme elle, c'est facile de s'exprimer. Pour d'autres, tu sais, des fois, ça peut être plus difficile ou plus, je sais pas, c'est challengeant. Donc, on y va vraiment c'est ça, j'essaie d'aller de manière équitable, une idée par personne, un conseil par personne. Puis aussi, bien, dans l'idée aussi d'aller un peu dans toutes les directions. Tu sais, souvent, quand une personne va apporter des idées, bien, c'est teinté de son bagage, de son expérience à elle. Tandis que si on va une fois à Camille, une fois à Christian, une fois à l'autre, bien, on risque d'aller dans toutes sortes de directions. Fait que c'est un petit peu ça le but. Puis, bien, ça fait partie de mon rôle, là, moi, de jouer, là, puis de m'assurer que leurs 2 heures et demie, bien, qu'ils soient vraiment efficaces, puis qu'on soit centré sur l'intention de la rencontre. Donc, on s'amuse là-dedans. Parle-nous de la méthodologie, puis on va regarder un petit peu plus le détail après ça, au niveau des échanges. Oui, c'est vrai que je pensais à parler un peu de la méthodologie du cercle d'échange pour les DG qui se disent, oui, mais qu'est-ce qui se passe dans ce 2 heures et demie-là? Tout d'abord, c'est ça qu'il faut savoir. Peut-être, on peut déjà préciser le format. On parle de 8 rencontres par année, 2 heures et demie par rencontre, qui peuvent être à différents moments dans la semaine. C'est pas nécessairement tout le temps à la même heure. Aussi, là, ça dépend des groupes. D'un groupe à l'autre, ça va pouvoir s'adapter aussi. Là. Je pense que ça, c'est le cadre de base. Là, oui, avec une animation. Ça aussi, dans le cadre de ça aussi, c'est un élément qui est particulier parce qu'il existe d'autres groupes où il n'y a pas d'animation. Puis je vais être curieux de vous entendre sur l'animatrice qu'elle en pense, mais aussi ce que les participants en pensent du fait que c'est animé. Oui. Le format, là, dans le 2 heures et demie, ce qu'on fait, on débute toujours par un check-in. Un check-in, c'est une question que je vais apporter pour poser la table, pour permettre aux gens d'arriver. Parce que souvent, tu sais, comme on l'a nommé tantôt, pour ceux qui étaient présents dès le début, les DG ici, il y avait déjà d'autres réunions avant. Fait que là, on change de réunion puis on s'en va dans son groupe de co-développement. Donc, la question de check-in permet de se déposer. Plus les groupes vont avancer, plus on va se rencontrer souvent. Souvent, moi, la question de check-in, je vais la changer un peu. Elle va devenir un peu plus ludique, un peu plus personnelle, parce qu'on veut connaître les humains derrière les DG aussi. On veut que ça crée des connexions, que ça mette une certaine ambiance, et apprendre à se connaître aussi sur d'autres choses que notre rôle de directeur, par exemple. Puis,
Après le check-in, on va passer un bon 30 à 40 minutes pour faire un tour de table. On veut savoir comment ça va. Tu sais, vraiment, là, réellement, comment ça va, comment vous allez, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier mois. Fait qu'on laisse le temps à la gang du cercle là, de s'exprimer, de dire comment ça a été. De ventiler. De ventiler, exactement. Avoir une place pour ventiler, c'est rare qu'on a ça. Oui. Puis tout de suite après ça, on va faire ce qu'on appelle dans le co-développement l'étape 7, qui est comme une étape supplémentaire. L'étape 7, c'est de faire un retour sur le DG qui avait apporté sa situation à la rencontre précédente. Par situation, je veux dire, c'est quand on a un questionnement, un enjeu, un défi qui est actuel, puis qui n'est pas dénoué, puis qu'on se dit, il me semble que j'aurais besoin de ça aussi, de le ventiler, puis de demander aux autres comment ils feraient ça. S'il était dans mes chaussures, qu'est-ce qu'il ferait? On fait un petit retour avec le DG, justement, qui l'a amené sa problématique à la session précédente, puis on va lui demander qu'est-ce que tu as essayé finalement? Dans les conseils qu'on t'a donnés, ça a été quoi ton plan d'action? Comment ça s'est passé? C'est vraiment pour faire un petit retour. Puis ça, c'est le fun parce que c'est pas juste, dans le fond, j'amène de quoi une fois, puis après ça, c'est fini. Mais non, la fois d'après, on en reparle. Tu sais, comment ça a été, comment ça s'est passé, parce qu'on peut toujours apprendre de ça. Une fois que ça s'est passé, bien là, on fait notre fameuse séance de co-développement. La séance de co-développement, c'est ça, Lynn l'a nommé, là, c'est très méthodologique, c'est organisé. Puis oui, c'est un petit peu sévère, mais avec bienveillance, c'est pour... c'est ça, c'est que dans le fond, il faut l'essayer pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Pendant un 60 minutes, c'est un des DG qui va apporter sa situation là, à lui ou à elle, vraiment réelle et actuelle. Puis tous les gens autour de l'écran vont se pencher pour se dire, OK, comment je pourrais l'aider? Quel conseil je pourrais lui donner? Est-ce que j'ai un contact? Est-ce que j'ai un témoignage? Est-ce que j'ai déjà vécu quelque chose de similaire? Est-ce que je peux lui donner une tape dans le dos? On passe un 60 minutes à faire ça. Après ça, là, une petite pause est bien méritée, tu sais, pour aller chercher un café et tout ça. Puis quand on revient de la pause, là, on se laisse des portes ouvertes. Avec notre cercle à nous, on a décidé ensemble parce que le cercle, moi, il ne m'appartient pas, c'est le cercle des DG. J'ai regardé qu'est-ce que ça leur tentait de faire en deuxième partie. On se laisse vraiment les marges de manœuvre. Soit on amène une deuxième séance de co-développement. Donc, un DG qui se dit hey, là, je vis quelque chose, gang, il faut vraiment que je vous en parle. C'est comme j'ai un CA après-demain, là, puis j'aurais besoin de votre avis. Donc, soit on repart à faire une deuxième séance de co-dev, ou s'il n'y a pas cette urgence-là, on fait ce qu'on appelle du co-dev express, des demandes express. Moi, je prends le pouls des gens qui auraient peut-être une question, tu sais, quelque chose de bien simple à demander. J'aurais besoin peut-être d'une... Avez-vous ça, vous, une politique sur telle chose? Connaissez-vous un avocat qui pourrait m'aider? Tu sais, vraiment des petites demandes express comme ça. Moi, je regarde le nombre de demandes qu'il y a, puis on va se partager le temps de manière équitable pour que chacun ait vraiment un temps pour exposer sa demande, puis recevoir des autres aussi. Puis finalement, on boucle notre 2h30 avec un check-out, un peu comme le check-in. Maintenant, on fait un check-out. Donc, c'est une question qui va différer à chaque fois, mais qui va toujours être dans l'état d'esprit avec quoi vous repartez, qu'est-ce que vous pouvez intégrer dans vos organisations, comment vous vous sentez en ce moment, qu'est-ce que vous auriez de besoin. C'est quelque chose comme ça. En gros, le cercle, ça ressemble à ça dans notre 2h30. Là, c'est à peu près, je dirais, l'ordre du jour là, du 2h30 du cercle d'échange. Je suis curieux, Lynn puis Camille, donnez-moi des exemples, là, pas nécessairement des exemples précis, mais j'aimerais ça que vous mettiez sur la table des sujets que vous avez abordés, réglés, ou des questionnements que vous aviez pour question d'illustrer vraiment dans le pratico-pratique, là. Qu'est-ce que je peux amener à la table pour les... Parce qu'on a déjà plus d'une soixantaine de personnes là, qui nous écoutent. Là. Donc, qu'est-ce que je peux amener à la table comme situation? Puis vers quoi vers quel genre de solution je vais pouvoir sortir de là à travers ce que vous avez vendu, ce que vous avez vécu, pardon. Je me lapsus ce matin. Lynn, je vais commencer avec toi. Bien, je veux juste dire que le fait que ça soit structuré, moi, je trouve ça génial. Honnêtement, j'ai fait du co-développement avec d'autres DG, là, Alloprof, Fusion Jeunesse, puis ça a duré comme 3 fois. On n'était pas structuré. Chacun notre tour, on parlait. J'en ressortais pas autant stimulé et avec autant d'outils puis qu'avec Véronique. J'adore ça. Moi, c'est structuré, puis on passe au travers. Moi, j'avais amené un sujet qui était le financement, qui est important pour moi. Je suis sortie de là avec une dizaine de to-do à faire. Puis là, Véronique a dit « T'en prends trop, t'en prends trop. » Je dis « Non. Moi, je fais 10.
Puis, j'ai fait les 10, puis avec mon équipe, là, toute seule. Puis, ça m'a ouvert là, plein d'horizons. Même Camille me proposait un bailleur de fonds qu'elle a là. On l'a contacté. On est en négociation avec. Moi, j'adore ça, mais aussi, moi, je suis la fille qui va beaucoup utiliser le Express là, parce qu'on dirait qu'à toutes les fois, j'ai plein d'enjeux. Fait que je vais demander, par exemple, je cherche à revoir ma politique de confidentialité puis ma politique de... Parce que nous autres, c'est des plateformes web et d'utilisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça? On a un expert, Christian est plus expert dans le web. Fait que j'ai besoin d'un avocat pour faire ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Fait que tout le monde s'échange de l'information comme ça qui est très, très, très pratique. Avez-vous un avocat qui peut me conseiller là-dedans? Avez-vous quelqu'un? Ça, c'est énorme. Moi, l'Express là, me sert énormément. Puis, j'adore ça. Mais aussi, ça m'a beaucoup servi pour quand j'ai eu ma période à moi, là, d'1 heure pour poser des questions. Honnêtement, je ne pensais pas que j'allais ressortir avec autant de bagages que ça. Parce que je me suis dit, ils ne travaillent pas en tout dans mon domaine, ils ne connaissent pas ça. Moi, je travaille en persévérance scolaire. Ils ne connaissent pas mon domaine. Comment ils vont faire pour me suggérer des trucs en financement? Puis en fin de compte, c'était hyper riche. Puis quand je suis revenue, il fallait que je vous dise aussi tout ce que j'avais fait. Fait que ça aussi, puis là, j'ai appliqué ça, ça n'a pas marché. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Moi, je n'irai plus dans le co-développement sans avoir un animateur. Moi, je trouve ça important. Je sais que ça se fait là, sans animatrice ou animateur, mais pour moi, c'est important. C'est plus structuré, j'en bénéficie mieux. Non, puis je trouve ça le fun ce que tu donnes comme exemple parce que l'élément, puis je vais déborder du co-développement pour aller par l'apprentissage par les pairs, l'élément réseautage, puis l'élément réseau de contacts. Les réseaux de contacts qui sont autour de toi, c'est dans bien des cas des réseaux qui sont éprouvés. Donc, tu diminues tes risques. Tu sais, comme DG, tu choisis un fournisseur, tu es toujours exposé au choix que tu viens de faire. Si tu n'as pas fait un bon choix de fournisseur, ton CA va te le dire assez vite ou tes employés vont te le dire assez vite. Là-dedans, en ayant un réseau de contacts qui tout le monde s'aide mutuellement à trouver les bonnes personnes, ben, tu viens de diminuer tes risques. Puis ça vient, des fois, juste un contact va rentabiliser tes frais d'inscription rapidement. Là. Puis ça on va revenir sur les effets parallèles, si on veut, ou supplémentaires. Puis je pense que ça, c'en est un, c'est d'avoir accès à des ressources ou avoir accès à des réponses sans nécessairement te payer des consultants aussi. Là. Ça, je pense que c'est, tu sais, quand tu as 5 personnes qui ont de l'expérience autour de la table, puis ils sont là, puis ils te donnent des conseils, tu n'as pas toujours besoin d'aller te payer un consultant ou ainsi de suite. Là. Toi, Camille, donne donc des exemples un petit peu de ton côté. Je viens de dire une des choses que je voulais dire. Notre cercle d'échange, c'est comme avoir accès à 4-5 consultants gratuitement, non, parce qu'on paye pour le... Mais en tout cas, c'est vraiment pas cher à payer pour tous les conseils qu'on reçoit. Puis c'est vraiment bénéfique. Oui, que ça soit animé, bien structuré par Véronique, c'est essentiel. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est que c'est des gens très, très différents. Moi, je me sers beaucoup du Codev Express aussi. Par exemple, c'est souvent, moi, dans le relationnel, moi, je suis quelqu'un de très cartésienne. Puis, des fois, j'ai des enjeux à régler qui sont plus personnels. Puis là, souvent, c'est à l'Express, j'emmène ça. Il faut que je parle à un tel de telle chose, comment vous vous y prendriez. Puis ce qui est fascinant de voir, c'est que Lynn, elle va me dire, tu fais ça. Marie, elle va me dire, mais non, tu vas faire ça. Puis des fois, c'est complètement opposé. Puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis finalement, mais dans ma solution, quand je l'applique, là, je réussis à intégrer les conseils de tout le monde. Puis ça a été toute une découverte pour moi, en fait, ça, que tu es capable d'intégrer des solutions complètement qui ont l'air, qui semblent opposées, qui semblent s'opposer, mais finalement, elles sont complètement complémentaires. Puis fait que je trouve mon chemin là-dedans. Puis, donc, c'est ça. Vous avez amené tous les deux quelque chose de super important, puis je veux qu'on l'adresse. Parce qu'on s'est fait poser la question souvent, puis entre autres, je pense que Marie en était une là, dans le groupe. Là. C'est quoi l'intérêt d'avoir des gens d'un autre secteur? Ils ne comprendront pas ma réalité, ils ne savent pas de quoi je vais leur parler. Puis moi, je connais très bien la réponse parce que j'ai interagi avec vous autres par dizaines à tous les semaines, puis je sais très bien que vous vivez toutes les mêmes affaires, mais vous autres, vous le réalisez dans vos secteurs très personnels, si on veut, là, ou très
sais, puis le développement au Québec, il est sectoriel. Fait que là, j'aimerais ça qu'on parle de cette occasion-là, un petit peu plus profond là, de travailler, de passer d'un secteur à l'autre, puis d'échanger d'un secteur à l'autre, ce que vous autres, vous avez vécu. Ou peut-être, Véronique, peut-être t'entendre, parce que là, toi, tu le vois aussi d'une manière plus macro aussi. Oui, oui, puis tu sais, nous, on en a vraiment partout à travers le Québec, des groupes de DG, puis tu sais, ça revient tout le temps, là. Tu sais, c'est comme, oui, ils ne sont pas dans mon secteur. Mais justement, tu sais, l'humain étant ce qu'il est, quand on a un problème, là, quand on a un défi, un souci, nous-mêmes, on va se faire un brainstorm, on va trouver des solutions. Là. Tu sais, on va être, OK, je pourrais essayer ça, je pourrais essayer ça, je pourrais essayer ça. Bien là, d'avoir des DG qui sont dans d'autres secteurs, c'est ça la beauté, c'est parce qu'eux, ils vont penser à des solutions que toi, tu n'as pas pensé. Fait qu'ils vont t'amener ailleurs. Puis c'est souvent ça ce que j'entends. Ah, il y a un vrai. Hey, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais. Puis d'avoir le témoignage aussi de quelqu'un d'autre qui lui, l'a essayé dans son réseau ou te dit comment l'aborder ou te donne des trucs, des conseils, bien, ah oui, là, ça fait vraiment du sens, même si ce DG-là, c'est pas le même secteur d'activité. Tu sais, il y a quand même une expérience puis des compétences transversales qui se. Bien, j'allais là tu sais, on oublie souvent qu'avant d'être DG, vous étiez autre chose. Donc, très souvent, tu sais, j'ai un exemple dans un autre groupe. Notre premier groupe qu'on avait en Mauricie, parce qu'on a commencé avec un premier groupe de co-développement en Mauricie, où j'ai un DG d'un festival qui est un ancien intervenant. Donc, sa vision, des fois, ses interventions, ce n'est pas du tout relié à ce qu'il fait maintenant dans la vie, mais c'est son passé puis sa formation d'intervenant qui est arrivé, puis d'intervenant jeunesse, puis ainsi de suite. Fait que, des fois, on oublie que derrière le DG, il y a un humain qui arrive avec tout son bagage, surtout le bagage personnel, relationnel, son réseau, puis là, il arrive sur la table, puis en même temps, c'est ce qui fait la richesse des DG aussi. Mais est-ce que vous aviez des craintes, Lynn et Camille, d'avoir des gens qui n'étaient pas dans vos réseaux, dans vos secteurs respectifs ou l'inverse? Vous autres, vous étiez ouverts d'esprit là-dessus? Oui, moi, je n'avais pas de crainte. C'est facile pour moi d'appeler un autre DG d'une association semblable à la mienne, puis de jaser avec. Nos enjeux sont les mêmes. Tu sais, quand tu as un problème, tu as le nez collé sur ton problème, là, ben, il y a plein d'éléments que tu ne vois pas, puis c'est la richesse du groupe qui proviennent d'horizons différents, qui sont capables de voir ces éléments-là, puis de les pointer. Puis, donc, non, moi, je trouvais que c'était plutôt un bonus. Moi, Stéphane, je suis d'accord avec toi. On a tout, malgré tout, même si on a tous des secteurs différents, on a tous des enjeux de financement parce qu'il faut assurer la pérennité de notre organisme. C'est notre premier job. On a des enjeux de ressources humaines, surtout en pandémie. Hein, on vit toute la même affaire. On a tous des employés qui sont isolés. Puis nous, on parle beaucoup de ça aussi, nos enjeux en temps de pandémie. C'est notre premier talk le matin, quand on se rencontre. C'est comment ça va en pandémie. Fait que ça, c'est super le fun. Mais moi, j'aime beaucoup ça, que ce soit des gens de différents secteurs. J'ai toujours l'impression, sinon, qu'on dit les mêmes affaires. On a les mêmes enjeux, mais on a les mêmes bailleurs de fonds. Fait que ça ne donne pas plus de solutions. Là. Effectivement. Micheline pose une question. Est-ce que les personnes qui n'ont pas de diplôme en gestion comme DG sont acceptées? Oui, Micheline, il faut comprendre à la base que la majorité, c'est presque 40% des gestionnaires d'OBNL qui n'ont pas de formation universitaire de premier cycle. Et à l'autre bout, on a à peu près un 20% de gens qui ont des formations supérieures, donc maîtrise, doctorat, mais qui sont axés avec la mission, mais qui ne sont pas en gestion. Je pense que justement, c'est encore plus une belle place pour des gens qui n'ont pas nécessairement tous les outils de gestion. Puis on va s'entendre des outils de gestion de MBA, quand tu arrives pour l'appliquer en OBNL, ce n'est pas toujours faisable non plus. Là. Fait que dans certains cas, il faut l'adapter. Puis je pense que ta question là, est valide, puis c'est un lieu pour ça. Mais je vais aller un petit peu plus large que les cercles d'échange, puis je veux vous dire que toutes les activités qu'on fait d'apprentissage par les pairs, puis là, je vais m'adresser un petit peu plus à Véro parce qu'elle sait qu'on fait des activités d'ateliers d'intelligence collective. Il y a d'autres formats. Tu sais, je veux vous ouvrir, on a parlé beaucoup du cercle d'échange depuis qu'on a commencé, mais je veux aussi vous ouvrir l'esprit sur les autres types d'apprentissage, ne serait-ce juste que cet automne, on va lancer des sessions de réseautage. Okay? On va avoir une programmation d'activités de réseautage. C'est rien d'autre que des groupes dans Zoom qu'on va faire. Prenez le temps de vous parler puis de faire connaissance avec des gens d'un autre secteur puis d'une autre place en province. Juste ce type d'activité-là au niveau des apprentissages, Véro, j'aimerais ça que tu ailles un petit peu plus loin là, dans toute la dynamique de l'apprentissage par les pairs.
Oui. Bien, c'est vrai, tu as raison. Il existe plein d'autres formes d'apprentissage par les pairs. Tu sais, il y a peut-être ce qui est plus connu, c'est le mentorat. Il y a des cercles d'apprentissage, il y a des communautés de pratique, puis il y a aussi toutes les activités comme notamment à Espace OBNL, des fois vous en faites des activités telles que, mettons, un Work Café, que ce soit en présentiel ou en virtuel, on peut en faire un. Puis ça, c'est toutes des activités collaboratives où on va faire des apprentissages. Dans le fond, le point rassembleur de toutes ces activités-là, que ce soit les cercles, les communautés de pratique ou autres, c'est d'utiliser l'intelligence collective. Fait que c'est vraiment d'amener quelque chose au cœur de la table, puis de se dire, on fait confiance, on a un paquet d'humains de rassembler, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose, c'est sûr qu'on va partir avec des idées, des solutions, tout ça. Pour que ça fonctionne bien, il y a un préalable qui s'appelle l'ambiance et la confidentialité. J'aimerais ça qu'on aborde ça parce qu'il y en a qui peuvent peut-être avoir peur que leur situation va s'étendre ou va aller ailleurs ou whatever, là, qui ne sont pas prêtes vraiment nécessairement à se livrer. Là. Comment vous le vivez, Camille? C'est très important là, parce qu'on a besoin. J'ai parlé que c'était briser l'isolement qui était mon principal moteur là, pour m'intégrer. Bien, j'ai besoin de pouvoir librement parler de tous mes problèmes puis de montrer ma vulnérabilité, tu sais, ce qu'on ne peut pas toujours faire face à son conseil d'administration, face à ses employés. Mais on a tous des points de vulnérabilité, puis c'est un lieu où on peut s'épancher un peu là-dessus, puis se rendre compte que c'est ça que tous les autres. Ben, en fait, il n'y a pas un cercle dans lequel je me suis sentie autant comprise, où j'ai senti que je comprenais autant mes pairs. C'est rare, il faut se dire, c'est super rare de rencontrer des gens qui ont les mêmes enjeux que nous professionnellement dans notre cercle d'amis, dans notre famille. Conjoint ou autre, Oui, c'est ça. C'est un peu dur, quelqu'un qui travaille pas au BNL, tu parlais que tu as des problèmes avec ton président et que tu n'es pas capable de trouver d'administrateur dans ton conseil d'administration. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, là, il va dire, ouais, mais là, ton président, avec son salaire, là, hein? De quoi? Et si le président ne s'est pas payé, ah, mais je ne savais pas. Mais tu sais, de base, la gestion d'OBNL, c'est mal connu du public. Il y a plein de perceptions, puis de fausses perceptions, puis les médias n'aident pas ces temps-ci. Puis toi, Aline, comment tu vis ça, de cet aspect-là de confidentialité puis d'ambiance? Bien, Camille, moi, j'approuve tout à fait ce que Camille a dit. Nous autres, on est juste 5, puis à un moment donné, Véronique a dit « Oh, on va vous rajouter du monde! » Non, on est correct à 5. Moi, je me suis comme sentie vraiment, je ne sais pas, chouchoutée dans ce groupe-là. On s'est fait des amis, on se connaît toutes. Rajouter quelqu'un, j'étais comme « Ah, pas sûre. » Tu sais, on a parlé tellement de choses intimes. Puis de façon hyper naturelle qu'on a parlé de ça. Puis les 5, hein, on est tout ouverts les 5, on parle même de nos opérations, là, puis nos rendez-vous à l'hôpital. On est rendu là dans notre groupe, nous autres. Fait que rajouter quelqu'un qui ne comprend pas ça, qui arrive ici, je ne suis pas sûre qu'il se sentirait à l'aise. Là. Mais moi, je n'ai aucun problème. Je me sens en totale confiance que ça ne sortira pas. Puis vous avez raison. Moi, mon CA, il n'est pas payé, il n'est pas rémunéré comme à peu près tous les CA d'OBNL. Fait que, à toute fois que je les appelle, c'est comme, ben, tu sais, je suis bénévole. Je suis comme, ben oui. Fait qu'ils sont là pour, moi, en tout cas, dans mon cas, ils sont beaucoup pour rubber stamper. Qu'est-ce que je leur dis, qu'est-ce que je veux faire. Ça ne sortira pas. Puis voilà. Oups, je m'entends en écho. Oui, tu t'entends dans l'écho, ça arrive. Donc, voilà. Une petite chose que je peux rajouter, Stéphane, à ça, c'est le côté technique, là, c'est que dans le fond, pour créer ça, cet espace de confidentialité-là, ce que les gens qui nous écoutent doivent savoir, c'est qu'on fait signer dès le départ, là, avant que le groupe soit lancé, une entente d'éthique et de confidentialité. Fait que, dans le fond, ça, c'est un contrat. Fait que les DG sont habitués de lire des contrats, puis signer des contrats, faire des ententes. Donc, c'est un contrat qui met les règles de base. Donc, nous, on veut que les gens, dès le début, ils ont les dates de toutes les séances de co-développement pendant l'année. Donc là, les gens peuvent le mettre à son agenda, donc s'engagent à être présents. Puis dans le contrat, ça dit toutes sortes de choses comme, tu sais, mettons, c'est ça, bien, je suis présent. Quand je suis présent à mon cercle d'entraide, bien, je suis là à 100 %. Tu sais, des fois, on arrive, puis ça va moins bien, on va se le dire, mais c'est pas grave, je suis là, puis tu sais, je mets le cellulaire de côté, je mets les courriels de côté. Fait que moi, je sens vraiment notre groupe, là, ils sont super mobilisés. Puis si jamais, ça peut arriver dans la vie, vraiment une urgence qu'on sent qu'on ne pourra pas être là puis qu'on va être dérangé par, bien,
ils ne viennent pas dans ce temps-là pour ne pas nuire à cette bulle-là, à cet échange-là. Tu sais, c'est plate quand quelqu'un il est tout le temps aux 2 minutes, c'est parti. Tu sais, on va moins plonger dans sa vulnérabilité. On va dire, non, les gens ne m'écoutent pas. Fait que ça, ce contrat-là, puis cette dynamique-là qui s'est installée au fil du temps avec le groupe, ben ça crée ce climat propice-là d'échange. Puis tu sais aussi, il faut se le dire, là, c'est vraiment des belles personnes qui sont présentes au cercle. C'est des gens qui veulent apprendre. C'est des gens qui ont pas peur de partager. Fait que ça crée vraiment cet espace-là convivial. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, on peut pleurer, des fois, on va rire aux éclats. Fait que c'est ça. C'est vraiment particulier. Ça crée un groupe, c'est un groupe fermé où les gens se sentent bien de s'exprimer. Puis, tu sais, je sais pas, c'est ça. C'est le contrat fait en sorte que, ben, ça nous le rappelle, ça, là, tu sais, comme, OK, je me suis vraiment engagée. Mais je pense qu'au-delà du contrat, après ça, c'est les gens... il y a cette bienveillance-là qui circule. Puis quand les gens, justement, s'ouvrent sur des sujets qui sont plus délicats, tu sais, si on amène quelque chose en lien avec son CA, une difficulté ou une difficulté avec un employé, bien, il y a comme ce non-dit-là qu'on sait là, qu'on ne va pas aller ébruiter. Tu sais, les gens nous ont fait confiance. Ce qui est dit dans le cercle reste dans le cercle, vraiment. Ça, je pense que c'est essentiel pour tout le monde. Là, puis ça amène la base de placer le contexte. Puis, tu sais, Lynn, je te sécurise, là. Tu sais, ce que tu trouvais positif tantôt de dire que, ouais, c'est déjà un nouveau secteur, amener des nouvelles personnes dans un cercle. Moi, je le vis, là, je suis dans un autre groupe de co-développement depuis 16 ans. À chaque année, on amène 1 ou 2 nouvelles personnes, puis ça fait juste contribuer plus parce qu'il y en a qui partent, là. C'est sûr qu'il faut que cette personne-là ait un petit build-up pour s'installer dans une relation de confiance à travers tout le monde, mais ça fait juste contribuer plus, là. Ça m'amène à parler de 2-3 petits aspects, là, puis plus pour les gens qui écoutent, là, parce qu'il y a certaines questions qui sont là. Premièrement, je vais aborder la question, l'éléphant dans la pièce, là, le coût. Le coût, on parle de 1 000 $ par année. OK? Puis juste vous dire, les 1 000 $ par année couvrent les salaires de l'animation principalement. Là, c'est fait pour ça. C'est pas nécessairement pour nous quelque chose qui va être le gros système de rentabilité. Là, on le fait vraiment. Moi, je le fais principalement parce que j'y crois. Je suis dans cette dynamique-là. J'ai eu 3 groupes dans ma vie différents, dont un dont je suis membre depuis 16 ans, un autre, j'ai été membre pendant 9 ans, puis un autre pendant 3 ans. J'y crois plus que jamais à ce type de développement-là. Puis je trouve ça important de pouvoir offrir le produit structuré, animé, parce que j'ai vécu les deux personnellement, puis je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec Lynn sur le fait que c'est pas du tout la même chose, un groupe animé d'un groupe qui n'est pas animé. Fait que ça, c'est le premier élément, c'est 1 000 $ par année. L'autre élément, c'est pas 8 sessions, puis après ça, c'est fini, là. Votre groupe continue à vivre. Votre groupe peut vivre 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, puis on va continuer à l'alimenter puis à le nourrir aussi. Fait que ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, au niveau du fonctionnement, présentement, ce qu'on va faire, c'est que ceux qui ont participé à l'atelier vous allez recevoir un courriel au début de la semaine qui va reprendre certaines choses, certains des contenus. On va vous renvoyer des liens et vous allez avoir des liens vers les inscriptions. Nous, on va rouvrir des nouveaux groupes et en plus de contribuer au vote, rajouter des personnes sur le vote, mais aussi ouvrir un nouveau groupe à l'automne. Donc, qui débuterait en septembre aussi. Donc, au niveau du fonctionnement, mais pour ouvrir le groupe, il faut qu'on ait des gens qui aient payé leur inscription. Donc, vous allez avoir les liens dans une communication par courriel par la suite aussi. Ce qui m'amène aussi, peut-être, il y a un des points que vous avez, on a parlé de l'aspect multisectoriel, mais on n'a pas parlé de l'aspect des ampleurs de grosseur. Camille, c'est 4-5 employés, Lynn, c'est une organisation plus grosse. Je sais que Christian, eux autres, c'est une équipe d'une certaine grosseur. Marie a une infrastructure qui est différente. J'aimerais ça qu'on aborde aussi cet élément-là, d'avoir des DG qui ont tous des employés. Ça, je pense que ça, il faut le dire. C'est un de nos critères. On veut des gens qui ont tous des dynamiques de ressources humaines dans leur quotidien pour être capables d'échanger là-dessus, parce que c'est sûr que ça fait partie d'une bonne partie des échanges, là, on s'entend. Mais comment vous envisagez ça, d'avoir des grosseurs d'ampleur différentes, puis des budgets différents, puis des ressources différentes aussi, là? Camille? Au début, c'était une de mes craintes parce que oui, on est une toute petite équipe. On est maintenant 2 depuis la pandémie, là. Mais j'ai 200 bénévoles, on a tous des bénévoles, gérer des enjeux de ressources humaines, j'en vis quand même. Puis non, en fait,
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au début, j'étais un peu intimidée. Je me disais, ma petite organisation, je suis face à des gestionnaires qui ont des grosses structures à gérer, mais j'espère que je leur apporte aussi, mais eux, ils m'apportent beaucoup parce que les enjeux qui amènent dans le groupe me servent. Tu sais, j'écoute les autres consultants, puis ils me servent beaucoup. Les autres consultants, tu vois, je les appelle les consultants, mais c'est des participants. C'est dans le jargon du co-développement. C'est c'est dans la posture. La posture de consultant. C'est ça, exactement. Donc, non, c'est ça. Au début, j'étais surprise, mais non, finalement, c'est pas du tout pour moi un enjeu. Lynn? Moi, je pourrais même pas dire combien ils ont d'employés chaque. Je sais pas. C'est pas un point que ça me dérange pas. C'est l'être humain qui est en face de moi qui va me donner plein de conseils, autant sur... Puis, tu sais, vous parliez de savoir-être, là, c'est super important, surtout avec les nouvelles générations, là, on vit des défis, là, c'est pas du tout... tu sais, puis on a évolué dans le temps, là. Moi, je ne fais pas de différence. Merci, j'aime ça. Stéphane, si je peux rajouter, c'est drôle d'avoir Lynn et Camille, parce que moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, les filles, sans nommer là, qu'est-ce qui a été, parce que ça reste confidentiel. Mais à un moment donné, justement, Camille, vu qu'elle a une petite équipe, elle disait au groupe, rappelez-vous que, tu sais, nous, moi, j'ai pas tout ce monde-là pour m'aider. Puis Lynn, il a dit, ah, mais moi, j'ai une fille au marketing, j'ai une fille assez, ben, si tu veux, là, ben, appelle-les, je vais lui dire, je vais faire le lien, puis tu sais, vous pouvez vous appeler, tu peux y parler, parce que moi, tu sais, dans mon équipe, j'ai vraiment une spécialiste sur ce sujet-là. Fait que ça, c'est le fun, Stéphane, tu sais, parce que ça sort du 2h30 là, de la séance. Lynn a offert de prêter, entre guillemets, une de ses employées pour conseiller Camille. Fait que c'est vraiment riche, là, c'est puissant, ça va loin, puis c'est de l'entraide qui sort du cercle. Je peux rajouter à ça, Christian, il m'a shaké aussi. Il m'a dit, voyons Camille, c'est sûr que dans tes bénévoles, tu en as qui peuvent t'aider. Je dis, mais non, là, ils sont tous dans le milieu scolaire, c'est le bordel, ils sont tous sur le bord de craquer, eux autres aussi. Puis finalement, il avait raison. J'ai lâché une couple de coups de fil la semaine d'après, puis ça a beaucoup évolué. En tout cas, j'ai hâte de vous revenir avec eux. C'était moi qui faisais le cas, c'était mon cas qu'on étudiait il y a 2 semaines. Camille va nous faire un retour, là, c'est ça, on a une rencontre au mois de mai, fait qu'on va dire, Camille, oui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as pu mettre en action, fait qu'elle va nous faire le suivi. Fait que ça c'est intéressant aussi, tu sais, quand on dit ils repartent avec un plan d'action puis ils le réalisent, bien, ils savent aussi, là, hey, mon cercle s'en vient, là. Hey, je l'ai-tu fait? J'ai des comptes à rendre à mes... Fait que c'est comme, puis c'est pas dans le but de stresser, là, vraiment pas. En fait, c'est dans le but de se motiver à faire. C'est structurant d'avoir à rendre des comptes, rendre des comptes en guillemets. Là. Okay. Tu sais, moi, j'ai vécu, puis je pense qu'il y a deux thèmes qui reviennent souvent dans l'extra, si on veut, l'élément de mutualisation. Moi, j'ai peut-être une personne qui reste 10 heures semaine, je peux te la prêter. Fait que ça aussi, ça amène ça. Mais moi, j'ai vu aussi beaucoup d'exemples de partenariat. Dans un autre groupe où j'avais une DG d'un musée, puis on s'est rendu compte que quand ils sont allés luncher, j'avais un autre DG de festival, puis le musée est devenu un site pour une nouvelle scène pour ce festival-là. Mais ça s'est fait suite à des échanges qui ont découlé des cercles aussi. Fait que les effets, tu sais, puis je veux qu'on arrive, parce que je sais que vous avez eu une démarche particulière dans vos 2 cas sur le fait, parce que la question que j'ai souvent, c'est « Ouais, mais mon CA ne veut pas que je m'inscrive à une initiative du genre. » Je l'ai entendu régulièrement, il trouve que c'est trop cher. Fait que j'aimerais vous entendre sur cet élément-là. Premièrement, l'idée d'avoir besoin de justifier comme ça une dépense à un conseil d'administration. Ça, c'est déjà, pour moi, c'est déjà un symptôme de d'autres malaises. Peut-être justement parce que tu as besoin de justifier, tu as besoin d'être au CA, parce que tu as besoin d'être au cercle, parce que tu as besoin d'apprendre certains éléments de gouvernance. Mais je suis curieux aussi de vous entendre sur toute cette dynamique-là d'investissement aussi. Lynn, je vais commencer avec toi ce coup-là. Bon, moi, je n'ai pas demandé l'autorisation à mon CA parce que je ne trouvais pas ça nécessaire. Là. Puis aussi, je trouve que c'est donner l'exemple. Moi, je ne donne pas l'exemple, dans le sens que je prône le mentorat dans mon équipe. Il faut absolument qu'il y ait un mentor, il faut qu'il y ait en formation, il faut qu'on fasse du co-développement en équipe, qu'on collabore. Puis je ne le faisais même pas moi-même. Fait que j'étais comme, comment je veux que mes employés le fassent si je ne le fais même pas? Puis là, ils savent tous que je suis dans un cercle de DG, puis ils m'appuient là-dedans. Puis là, des fois, je pose des questions. « Hey, c'est mon prochain cercle de DG, là, puis là, tu sais, j'avais dit que j'allais faire ça. Est-ce qu'on le fait à l'interne et tout ça? » Puis
Je pense que ça prouve un peu notre vulnérabilité, mais aussi on a des budgets pour ça. On a tous des budgets de formation. Puis oui, c'est vrai que ça paraît gros, 1000$, mais on y a le droit, nous autres aussi. Moi, ça fait 13 ans que je n'ai pas pris de formation, puis je me dis, je suis obsolète, là. Il faut que je fasse quelque chose pour me développer moi aussi, pour pouvoir gérer une équipe. Puis je pense que ça démontre juste que ta DG veut s'améliorer, elle veut avoir des nouvelles compétences, elle veut s'entourer de gens qui ont les mêmes défis que toi. Fait que moi, je trouve que c'est un 1000$ hyper bien investi, puis je suis sûre que mes employés sont d'accord, puis je suis sûre que mon CA est d'accord. Camille? Moi aussi, j'ai une enveloppe, c'est-à-dire à chaque année, je fais adopter mon budget, puis là-dedans, j'ai une partie pour la formation, la permanence, mais je n'ai pas à ventiler chacun des dépenses là-dedans. Donc, moi non plus, je n'ai pas demandé la permission à mon CA. Puis, oui, c'est vraiment, mais vraiment pas cher pour tout ce qu'on va chercher, surtout pour, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui disait, on peut-tu s'intégrer même si on n'a pas une formation en gestion? Bien, Ouais. j'en suis, là, moi, là, j'ai tout appris sur le tas. Là. Fait que comme Lynn disait, je suis bonne dans tout, mais j'excelle dans rien. J'ai toujours besoin de me former puis de me perfectionner. Puis je le vois aussi beaucoup. Moi, je parle souvent de ma zone de confort. Là. J'ai besoin de l'élargir, ma zone de confort. Donc, ça me permet vraiment de le faire avec ce groupe-là. Des nouvelles compétences que j'acquiers, que je teste. Puis, donc, non, les apprentissages. Tu es un cas typique de ce qu'on appelle une gestionnaire organique. Tu pars tu es tombé DG parce que c'était un enchaînement de promotion, puis, mais tu n'étais pas nécessairement formé pour être ça. Puis ça, c'est peut-être, là, Véronique, confirme-moi là, mais tu le sais autant que moi, là, c'est ce qu'on voit majoritairement dans le milieu des directions générales d'OBNL. Vous êtes beaucoup à peu près sur le même modèle. Quelqu'un qui était dans la mission puis qui accédait à un poste de gestion, puis il vous manque dans certains cas des outils, et c'est normal. Puis en plus, là-dedans, ce que Lynn vient de dire est vrai, ça évolue. Fait que même si tu es quelqu'un qui a fait un MBA, mais ton MBA, il n'est peut-être plus à jour quand on considère la pandémie, le télétravail. Puis, fait qu'il y a ce constant défi-là. Il n'y a rien de plus permanent que le changement, on s'entend. Là. Et les situations que vous vivez aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Véronique, tu voulais rajouter quelque chose, j'imagine? Ben, écoute, je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais peut-être revenir sur le coût, là, moi, ce que j'entends aussi des échos de partout. Des fois, ce qui fait peur du coup, c'est que finalement, quand tu comprends bien la formule, tu réalises, tu dis, oui, mais c'est pas à chaque séance, c'est pas à chaque cercle que c'est moi qui vais apporter ma problématique. OK? Tu sais, des fois, moi, ça, je l'ai entendu. Mais finalement, je pense que vous aurez compris en les écoutant que même si ce n'est pas toi qui amène ton enjeu personnel à toi, ça fait écho. Les autres qui emmènent comme enjeu. Quand je disais qu'il y avait une étape qui s'appelle les apprentissages dans le co-développement, c'est la 6e étape. Dans le fond, je demande aux gens, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous retenez? Exemple de la séance de Camille. C'est Camille qui a amené son sujet, mais qu'est-ce que vous retenez? Bien, ils ont tout le temps quelque chose à dire. Il y a tout le temps un conseil, un témoignage qui se fait rappeler que, ah oui, c'est vrai, moi aussi, là, ça s'applique à moi aussi. Ça fait tout le temps écho. Donc, en tout cas, si jamais c'était un souci, ça, de se dire, OK, mais le prix, tu sais, comment je vais justifier ça à mon CA? Bien, c'est ça, c'est vraiment de la formation par les pairs. Puis à chaque séance, dans le fond, vous allez repartir avec quelque chose. C'est clair. Écoutez, mesdames, on arrive à la fin de cette magnifique... Écoutez, moi, je suis super content de vous entendre. Je suis à la fois fier, puis je trouve que c'est le fun d'avoir déployé ces énergies. Parce que pour nous, c'est un produit qui est difficile, qui demande beaucoup d'énergie à mettre de l'avant. Puis comme je vous disais, c'est pas quelque chose de rentable. On le fait vraiment parce qu'on y croit. Puis vous entendre ce matin certifie l'énergie qu'on y met. Puis je suis sûr que l'équipe comprend mieux aussi pourquoi j'ai fait travailler là-dessus, puis qu'ils ont l'impression que c'est très demandant. J'aimerais ça vous entendre en conclusion sur peut-être un petit conseil que vous donniez à quelqu'un qui vous écoute un matin et dit « Ah, c'est intéressant », mais qui manque encore comme le petit quelque chose là, pour dire « OK, oui, j'embarque ». Lynn? Camille.commercial.aestq.org. Écrivez-moi, appelez-moi, je vais vous convaincre. Merci Camille, c'est dur de demander mieux que ça. Moi, je regrette de ne pas avoir été dans un cercle de co-développement avant. Vraiment, là. Il y a des affaires dans notre vie qu'on dit « Oh my God »,
ça, j'aurais donc dû faire ça avant. Bien, ça, ce n'est un. Puis c'est clair que pour les 9-10 prochaines années qui me restent, je vais participer à des cercles de co-développement parce que c'est trop enrichissant au niveau personnel et professionnel. Moi, j'ai un MBA, là, tu parles du MBA depuis tantôt, là. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mon MBA. Puis moi, j'étais une gestionnaire d'entreprise privée, puis c'est pas en tout pareil. T'sais, puis les gens, quand ils viennent travailler pour toi, ils viennent travailler pour la mission. Puis tu peux pas, tu sais, c'est pas le même genre de staff que tu as, de même environnement. Il faut rappeler ta mission à longueur de journée. Et ça ne s'apprend pas dans un MBA, ça ne s'apprend pas dans les cours de gestion, ça s'apprend, tu sais, avec ton gut feeling. Puis je pense que le co-développement, ça t'aide à développer ton. Puis de voir aussi que tu prends des bonnes décisions, que mon Dieu, que tu fais des bonnes affaires. Tout le monde te le dit, tu sais, en disant qu'est-ce que tu fais. Puis les gens, ah, j'ai pas pensé à ça. Je suis comme, oh my God! Tu sais, moi, je le faisais. Fait que ça te valorise beaucoup. Puis je pense qu'on est dans une étape de notre vie en ce moment avec la pandémie qu'on a besoin de se valoriser aussi les DG, qu'on fait une bonne job, qu'on travaille fort, puis qu'on mérite ça, ce temps-là pour nous. En tout cas, moi, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais moi, je me suis convaincue de continuer. Sans convaincre qui que ce soit, Lynn, ce que tu évoques, ils vont parler à beaucoup de monde, disons. Je pense que c'est plus ça, là. C'est, tu sais, s'il y a quelque chose que moi... Pardon, Camille? C'est thérapeutique, c'est le mot qui me vient depuis tantôt. Hein. Bien, c'est un peu ça, là. La partie, je parlais de ventilation tantôt, c'est nécessaire. Vous n'avez pas 36 millions d'occasions pour ventiler, puis vous parlez entre vous autres, là, ça c'est clair. Puis vous vivez, effectivement, Camille, tu l'as exprimé en début tantôt, là, l'élément de solitude, sans être une réelle solitude, parce que oui, tu as un CA, oui, mais à un moment donné, tu restes pas mal pogné avec tes problèmes. Puis même dans certains cas, il y a des questions d'ego. On vous demande d'être performant dans tout de la part de vos conseils. Vous voulez performer partout, mais vous ne pouvez pas être bon dans tout. Puis pas juste être bon, là, je veux dire, vous ne pouvez pas être efficace tout le temps non plus. Fait qu'à un moment donné, d'avoir une place où on peut on va augmenter la petite dose, puis on va pouvoir en même temps se dire, hey, oui, j'ai fait des bons coups, mais mon CA ne l'a pas vu parce que telle raison ou mes employés n'ont pas vu que j'ai fait ça. Fait que, Lynn, je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire à ce niveau-là. Écoute, Véronique, je te laisserai, il n'y a pas tant de questions que ça. Je pense que vous avez été très, très clair ce matin et c'est merveilleux. Je te laisserai le mot de la fin, Véronique, ce matin. Ben, mon Dieu, écoute, tu sais, moi, c'est mon gagne-pain, j'y crois, j'aime ça. Tu sais, j'ai tombé dans le co-développement, là, puis c'est comme Obélix, là, j'ai comme, wow, je suis tombée en amour avec ça. Puis, moi, personnellement, j'en ai 2 groupes de co-développement. J'ai un groupe de co-développement avec des femmes d'affaires, fait qu'on discute d'enjeux, de problématiques qu'on vit dans notre entreprise. Puis, je me suis créé un autre groupe de co-développement, un groupe de co-développement de facilitatrices, justement, de gens qui facilitent dans la vie, puis des enjeux qu'on vit, toutes sortes de choses. Donc, tu sais, puis un peu comme Lynn disait, tu sais, je me suis dit, bien, je le dis aux autres que c'est bon, puis moi, j'en avais même pas de groupe. Fait que cette année, je me suis reprise en main, puis je me suis inscrite dans 2 groupes, puis ça fait du bien. On a besoin, tu sais, je pense que quand on y goûte, ben c'est ça, on se dit, comment je me suis passée de ça avant? Tu sais, pourquoi je me suis passée de ça avant? Donc, ben, moi, je vous dis, n'hésitez pas à l'essayer. De toute façon, avec Espace au BNL, Stéphane, on avait fait une séance d'information en septembre l'année passée. Fait que j'imagine, c'est ça, pour les groupes qui vont débuter cet automne, probablement qu'il va y avoir une autre séance d'infos. Si vous voulez avoir des détails aussi sur vraiment la méthodologie là, du co-développement, bien, ça, on en parle dans la séance d'infos. Donc c'est ça, vous ne plongerez pas là-dedans sans savoir exactement à quoi vous... Je peux vous annoncer aussi que plus au niveau d'apprentissage par les pairs, il y a 2 formats. On a fait un premier format d'atelier de questions-réponses hier sur la planification stratégique qui a super bien été. Les gens ont beaucoup apprécié. On a fait un exercice de coaching de groupe, mais c'est l'ancien format coaching de groupe qui se transforme en atelier de questions-réponses, puis il va y en avoir d'autres à la programmation d'automne. Puis ce qu'on est en train de travailler pour la programmation d'automne, ce sont des initiatives 2 heures, 2 heures et demie de co-développement ou d'apprentissage par les pairs, mais sectoriel. Fait qu'on va peut-être faire 3 secteurs avant Noël, puis 3 autres secteurs après Noël. Julie pose la question, la différence, puis c'est vrai, on a oublié cette question-là, Lynn, c'est quoi la différence entre le coaching individuel, le co-développement, puis on va mettre le mentorat dans le tas, parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu de misère à faire la différence de tout ça.
Ben, en fait, le mentorat, c'est du one-on-one. Hein? Puis, les gens n'ont pas le même statut parce que tu es soit mentoré ou tu es soit mentor. Et c'est du bénévolat et c'est dans un but de développement professionnel. Puis il y a toutes sortes de raisons pourquoi on utilise le mentorat, malgré que maintenant, le mentorat évolue énormément. Il y a du mentorat inversé, il y a du mentorat de groupe et tout ça. Tandis que le co-développement, c'est très structuré. On a tous le même statut, hein? On est tous des DG d'organismes à but non lucratif. Puis, ça dure dans le temps, c'est comme nous, on a 8 séances, c'est 2h30, tandis que le mentorat, mais ça peut être à plus long terme, moyen terme. Tu y vas avec ton mentor jusqu'où tu veux aller. Avec ça, tu vas poser plein de questions. Ça peut être des petites séances d'une demi-heure comme un lunch de 1 heure de temps. Donc, c'est très, très différent comme approche. Le coaching, ben, c'est aussi du one-on-one. Mais c'est rémunéré. Tu as des objectifs à atteindre, tu veux les atteindre, puis tu as du travail à faire entre chaque. Tandis que le mentorat, c'est plus du savoir-être, du savoir-faire, mais aussi du savoir-être, qui est super important. Puis tu peux avoir plus qu'un mentor. Comme moi, dans mon cas, j'ai un mentor en ressources humaines, j'ai un mentor en planification stratégique, j'ai un mentor en développement international, tandis que je suis mentor pour des jeunes qui veulent partir des startups. Donc, on a tout chacun nos spécificités dans lesquelles on veut devenir mentor ou on a besoin d'être mentoré. Tandis que co-développement, ben, c'est toutes sortes de sujets différents. C'est très différent. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Stéphane? Oh oui, puis je pense que je peux même rajouter le mentorat pour être mentoré, moi, depuis très longtemps. Je suis à mon 4e mentor, puis je fais du coaching. Tu sais, c'est tout le temps, la posture est différente. Une posture de mentorat, c'est te questionner, te challenger, mais c'est jamais de te dire quoi faire. Tandis que le coach, lui, va te dire quoi faire. Puis tu vas le payer en plus pour qu'il te dise quoi faire. Puis en tant que coach, je me rends souvent compte que les gens ne t'écoutent pas non plus. Fait que ça c'est un autre gain. Tandis que dans le mentorat, ben, c'est t'amener à te questionner aussi. Fait que l'approche d'apprentissage est complètement différente. Puis le co-développement, ben là, c'est que tu as un bassin collectif. Tu n'auras jamais un lien de réseautage puis un lien personnel avec un coach comme tu as avec les gens dans ton groupe aussi. Puis ça, je pense que c'est important. L'autre élément aussi, il faut savoir, là, nous, on est en discussion avec le réseau M pour la partie mentorat, mais le réseau M actuellement est en train de revisiter son offre de mentorat d'économie sociale. Puis c'est vraiment économie sociale à cause de la dynamique marchande, en tout cas. Là, je n'embarquerai pas dans le débat de Stéphane, tu m'appelleras parce qu'on a quand même un programme de mentorat chez Hello Mentorat. Donc, dernière question avant qu'on se quitte. Julie demande, est-ce que c'est utile de jumeler les deux solutions de mentorat individuel et le co-développement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tous des bonnes méthodes. Tu sais, ça fait penser, moi, j'ai travaillé en employabilité pendant plusieurs années. Tu sais, quand on parlait à des clients, comment tu cherches un emploi? Si tu fais juste envoyer des CV, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'il faudrait aussi aller rencontrer des gens, faire des entrevues? Tu sais, dans le fond, plus vous allez choisir de méthodes, plus vous allez être les mieux entourés possibles et les mieux outillés. Fait que, je pense qu'on n'est pas là aujourd'hui pour dire que les cercles, c'est la méthode. En fait, c'est une des méthodes. Fait que si vous êtes capable d'avoir un mentor, un coach, puis un cercle, écoutez, merveilleux, là, vous allez vous sentir bien entouré, c'est certain. Et si je veux juste ajouter un petit quelque chose, c'est qu'avec les cercles, mais c'est à des moments très précis. Hein? Puis des fois, ça peut être 2 mois entre les deux, puis on ne peut pas attendre jusque-là. Tandis que quand tu as une relation avec ton mentor, mais tu peux l'appeler le soir, dire là, je vis un défi, là, j'ai besoin de conseils, je ne sais plus où est-ce que j'en suis rendu avec ça. Est-ce que tu peux m'aider à me poser les bonnes questions? Fait que le mentor est là plus présent au fil de ton évolution jusqu'à temps que tu en as besoin, tandis que les cercles sont vraiment définis dans le temps, dans une période. Fait qu'entre les deux, avoir un mentor, c'est super bon aussi, là. Mesdames, je vous remercie énormément de votre contribution ce matin. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. J'espère que les gens en ligne ont apprécié aussi. Un petit rappel pour vous dire que cet enregistrement-là va être disponible dans quelques temps sur notre chaîne YouTube et directement. Et prochain rendez-vous, 4 juin, publication des résultats de notre enquête de rémunération. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et à la prochaine. Merci. Merci. Bye.
Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.